Tout est illusion, tout est légende, tout est énigme sur l'archipel de Lérins. Bonjour. Nous voici à nouveau aujourd'hui sur ces îles paradisiaques au large de Cannes, Sainte-Honorat, la plus petite, et Sainte-Marguerite, dont je vous ai raconté quelques mystères qui s'y rattachent, depuis les fantômes des pasteurs protestants sous le règne de Louis XIV jusqu'à la folie d'Antoine Talon, incarcéré pour complot contre Bonaparte, premier consul, et bien évidemment ceux entourant le fameux masque de fer. Le nom antique de l'île Sainte-Marguerite est l'Hérault, et elle était déjà mentionnée dans ses écrits par Pline l'Ancien, qui parle de l'Hérault en tant que cité romaine. Celui de l'île Sainte-Honorat est l'Érina, de l'Héron, un héros grec, sorte de demi-dieu, d'après Strabon. L'Hérault et l'Érina pourraient être aussi des parèdres, deux divinités jumelles, probablement associées à un dieu plus important comme Neptune, dieu de la mer. Les fouilles entreprises à Sainte-Marguerite, autour du fort royal, ont révélé de nombreux vestiges romains. Mosaïques, maisons, céramiques, dont les plus anciennes datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Par ailleurs, des épaves découvertes à l'ouest de l'île prouvent que des navires romains faisaient escale à l'Hérault. Après cette probable implantation romaine, l'île fut abandonnée et au début du Ve siècle, après Jésus-Christ, elle était déserte. Marguerite serait une sœur de Honorat d'Arles. Honorat d'Arles qui, de son côté, donna son nom à l'île Sainte-Honorat. Marguerite dirigeait au milieu du Ve siècle une communauté de religieuses. Et c'est alors que vont se mêler allègrement histoire et légende, certitude et énigme. Il faut préciser tout d'abord que l'un des éléments fondamentaux qui caractérise la légende et qui la distingue du conte est qu'elle est l'objet de croyance. Elle est profondément ancrée dans une réalité précise et précisée. Lieux, dates, personnages sont nommés. La réalité passée ou présente des éléments évoqués dans les récits légendaires, même s'ils relèvent de la dimension du surnaturel, sont presque toujours enracinés dans le quotidien de chacun et situés dans une époque historique, fût-elle même très lointaine ou mythique. Ils sont si bien enracinés dans ce quotidien qu'ils sont pour tous familiers et forment une sorte de fond commun de l'imaginaire collectif. Il en résulte que la frontière entre le légendaire et la vérité historique s'efface souvent ou s'estompe peu à peu au fil des siècles. Ce qui est sûr, en ce qui concerne les îles de Lérins, c'est qu'un certain Honorat, né vers l'an 375, probablement à Trèves, dans l'actuelle Allemagne, au sein d'une riche famille de l'aristocratie gallo-romaine, les découvrit, probablement vers l'an 410, et décida de s'installer à l'Hérault, Saint-Honorat, pour y vivre en solitaire dans le recueillement et la prière. Honorat, en effet, s'était converti à une religion nouvelle appelée à un brillant avenir, le christianisme. Apporté sur nos côtes, selon la tradition, par un frêle esquif sans voile ni rame,
transportant Lazare, le ressuscité, Sidoine, l'aveugle, Joseph d'Arimathie, le juif fortuné, les sœurs de Lazare, Marthe de Béthanie et Marie de Magdala, Marie Jacobée, Marie Salomé, Maximin, Trophine et une kyrielle de futurs saints provençaux. La vocation religieuse d'Honorat s'était révélée très tôt et son désir de baptême semble lié à l'attirance qu'il éprouvait pour la vie monastique. Son père, et probablement le milieu où il avait grandi, était sûrement, bien que païen, imprégné de christianisme, et son désir de baptême, alors qu'il n'avait pas plus de 12 ans, ne choqua pas son père. Mais, en revanche, celui-ci n'approuvait pas l'intention de son fils de renoncer au monde, car il le destinait à la fonction de consul. Il tenta donc de le distraire par toutes sortes de divertissements. Chasse, jeux de balle, natation, sport. Mais rien n'y fit. Honorat tint bon et patienta jusqu'à l'adolescence. Il entama alors un catéchuménat qui dura 3 années. Puis, avec son frère Vénantius, qui s'était converti à son tour, il commença à pratiquer l'ascèse à Trèves, dans la demeure héritée de leur père, où ils accueillirent voyageurs et pauvres, en s'efforçant de mettre en pratique les préceptes de l'Évangile. Ils y réussirent si bien que leur renommée se répandit et qu'effrayés par leur propre gloire, ils décidèrent de fuir en vendant tous leurs biens afin d'en distribuer aux pauvres les bénéfices. Escortés par leur vieil ami et mentor, Caprée, ils s'embarquèrent à Marseille pour se rendre en Grèce et devenir anachorètes. Mais hélas, au cours du voyage, Vénantius meurt subitement, et Honorat, lui-même malade, finira par rentrer en Gaule à pied, après un bref séjour en Italie, toujours accompagné du fidèle Caprée. Au cours de leur pérégrination, alors qu'ils atteignaient la colline du Pézou, qui domine l'actuelle rade de Cannes, ils demeurèrent subjugués par l'admirable paysage qui s'offrait à leurs yeux et par les 2 îles qui baignaient dans les eaux turquoises de la Méditerranée, l'Hérault et l'Érina. On peut imaginer qu'ils ne résistèrent pas au plaisir de se jeter dans les flots. Puis ils se dirigèrent vers Fréjus, où ils demeurèrent peut-être plusieurs années auprès de la petite communauté chrétienne regroupée autour de leur évêque Léonce. Honorat participa à l'évangélisation de la région et devint vite célèbre, et des foules accouraient de loin pour entendre sa parole. Mais une fois encore, il voulut fuir cette célébrité devenue intolérable, et il partit s'installer dans une grotte perdue dans le désert odorant du massif de l'Estérel, la grotte du Cap-Roux, son seul compagnon étant le bon Caprée. Mais à nouveau, il fut rattrapé par sa notoriété et les quémandeurs assaillaient quotidiennement la grotte. Il fallut donc partir à nouveau. Mais pour où? C'est alors qu'il pensa à la plus petite des îles qu'il avait séduit de loin, l'Érina. Il demanda à un pêcheur de le conduire sur cette île avec son compagnon. L'homme accepta, mais lui assura qu'il n'y resterait pas plus d'une journée, car elle était inhabitable, déserte, sauvage, sans eau et remplie de serpents. Il fallait déjà être inconscient pour s'y rendre. Dès lors qu'il posa les pieds sur le rivage de l'Érina, et nous passons à présent des faits réels à la légende,
La terre trembla. Les serpents et d'autres bêtes horribles grouillaient de partout. Alors il étendit les mains et invoqua le Christ. Aussitôt, tous les serpents et autres bêtes redoutables expirèrent en provoquant une odeur pestilentielle. Honora et son compagnon se remirent à prier. Le vent se leva et un raz-de-marée balaya l'île. Quand la mer se retira, l'île était purifiée. Le soleil brillait, et dans les buissons chantaient les premiers oiseaux venus du continent qui les avait accompagnés. Depuis ce temps-là, les armoiries de l'abbaye portent une crosse d'abbé flanquée de 2 serpents enlaçant de leur queue 2 branches de palmier. On retrouve aussi la palme sur le blason de la ville de Cannes. On peut remarquer, et à nouveau légende et faits réels se confondent, qu'en cette même année 410, la Côte d'Azur fut victime d'un violent séisme qui fit s'affaisser l'archipel, les eaux de la Méditerranée submergeant ainsi les sources proches du rivage, rendant difficile l'installation humaine. Actuellement, la source de la Boute, débitant 200 litres d'eau douce par seconde, se trouve à quelques dizaines de mètres sous le niveau de la mer. Pour pallier au manque d'eau, nous retrouvons la légende. Honora tapa 3 fois sur le sol avec son bâton de marche et fit jaillir une source. Ne restait plus aux 2 amis qu'à s'installer et bâtir quelques abris sommaires avec des pierres plates et des branchages et reprendre leur vie érémitique. Mais une fois encore, ils furent très vite troublés dans leur solitude et, de plus en plus nombreux, des femmes et des hommes, touchés par l'exemple des 2 ermites, débarquèrent sur leur île et c'est ainsi que se constitua la Laure, type intermédiaire entre l'érémitique et le monastère, où chacun vivait dans son abri pour se retrouver le dimanche à la célébration de la synaxe eucharistique. Entre-temps, l'évêque Léonce avait ordonné Honora prêtre, presque contre son gré, et le décida à fonder un monastère dans l'île, au moment même où, à Marseille, Cassien songeait à fonder le grand monastère de Saint-Victor. Très vite, la petite communauté cénobitique du départ devint l'un des centres spirituels les plus importants du monachisme occidental. En 427, on en parlera comme d'un immense monastère. Et la règle d'Honora, dite des 4 pères, fut la toute première écrite en Gaule. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, celui d'Honora et des moines. Mais, contre son gré, lui qui était déjà considéré comme un saint, dut quitter son cher monastère pour aller prendre la charge d'évêque d'Arles vers 428. Ce n'est en fait qu'après de longs mois de tractations et de supplications qu'il accepta de quitter son île pour se jeter dans le guêpier politico-socio-religieux de la métropole d'Arles. Grâce à Saint-Hilaire, nous possédons l'unique sermon que l'on ait conservé d'Honora peu avant sa mort. Voyez quelle fragile demeure nous habitons. Si haut que nous montions, la mort nous en fera descendre. Vivez donc votre vie de telle façon
que vous ne redoutiez pas le terme, et ce que nous appelons la mort. Attendez-la, attendez-la comme un simple passage. Puis, il rappela ce qu'est sa règle monastique. Il faut que l'esprit reconnaisse sa nature supérieure et livre combat aux vices charnels. Ce n'est qu'à ce prix qu'il conservera l'une et l'autre substance sans tache pour la paix éternelle. Enfin, il lança un suprême avertissement concernant tous les moines de l'avenir. Que nul parmi vous ne soit prisonnier de l'amour excessif du monde, que personne ne s'abandonne aux richesses. Honorat rendit son âme à Dieu en 430, sans avoir réalisé son rêve de retourner à l'Érins. Au moment de sa mort, au milieu de la nuit, de nombreux Arlésiens réveillés furent frappés par la vision du saint que recevait une cohorte céleste. Tous se levèrent, puis coururent jusqu'à l'évêché. On aurait dit, note Hilaire, que tout le monde avait été réveillé par un avertissement des anges. Après lui commença l'âge d'or de l'abbaye de Lérins, avec une succession impressionnante de moines devenus saints qui furent formés comme saint Maxime, saint Porcère, saint Eucher, futur évêque de Lyon, ou encore saint Odilon de Cluny. L'abbaye connaîtra bien des vicissitudes tout au long de son histoire. Le pillage par les Sarrasins en 732, entamant une longue période de raids contre l'île, mais celle-ci ne perdit pas de son prestige, s'agrandira encore au XIIe siècle et devint un lieu de pèlerinage très fréquenté. Puis, les Espagnols prirent l'île et la fortifièrent. En 1788, l'abbaye fut fermée sur ordre du roi et la Révolution appela les deux îles de Lérins, Marat et Le Pelletier, du nom de deux de ses martyrs. Ce n'est qu'en 1869 que les moines y retournèrent et la restaurèrent. Mais revenons au Ve siècle. Alors qu'Honorat s'installa à Lérina, sa sœur Marguerite fonde à Léraud une communauté de religieuses. Son frère ne peut la voir, car Lérina est interdite aux femmes. Et en revanche, rien n'empêche Marguerite de se rendre à Léraud, et Honorat l'invita donc à venir le voir une fois par an à Léraud, lors de la floraison des amandiers. Marguerite adresse alors à Dieu de si ferventes prières qu'un amandier planté sur le rivage se met à fleurir tous les mois. Devant ce miracle, saint Honorat sans fondre sa rigueur ascétique. Nous sommes de nouveau, mais vous l'avez compris, dans la légende. Les amandiers, comme les palmiers, ne seront implantés que bien plus tard sur les îles de Lérins. Nous y restons, dans la légende, avec le fameux combat d'Honorat et de sa sœur contre un dragon redoutable qui se cachait sur Lérina et menaçait la communauté. Corps de serpent, griffes de l'aigle, ailes de chauve-souris, cornes de bovidé, cette créature terrifiante, à la fois aquatique, terrestre et céleste, crachait le feu. Durant tout le Moyen-Âge, pour les chevaliers, vaincre un dragon, le terrasser, l'enchaîner, sera une épreuve initiatique incontournable au cours de laquelle ils démontraient leur courage et leur cœur pur.
En Occident, cette créature mythique était largement maléfique, et la pensée chrétienne l'a diabolisée, la confondant même avec la bête de l'Apocalypse. On peut constater toutefois, en examinant les premiers textes chrétiens, qu'il y avait aussi des dragons bénéfiques, double inversé des dragons sataniques. Des dragons bénéfiques, popularisés de nos jours par le dessin animé, comme Elliot, le gentil dragon de Walt Disney. Au Moyen Âge, il ne semble pas que les chevaliers en rencontrèrent beaucoup dans leur pérégrination de gentils dragons. Ils étaient tous hideux et cruels, et n'avaient peur de rien. Peur de rien, c'est vite dit. En fait, outre le chevalier vaillant qui osait l'affronter, il ne craignait que la panthère, dont l'odeur suave, disait-on, les faisait fuir à tire d'aile. Mortellement blessé par Honora, le dragon de Lérina, dit-on, s'envola pour aller mourir dans les collines de l'arrière-pays canois, sur le lieu d'un village qui sera nommé Draguignan. Le nom de Draguignan apparut pour la première fois en l'an 909 sous la forme latinisée Dragonianim, et il vient de Draconem, dragon. Ce dragon qu'affronta saint Honorat figure d'ailleurs sur les armes médiévales de la ville. Mais les Dracenois ont une autre version. Pour eux, ce n'est pas Honorat qui affronta ce dragon, mais un certain Hermantère, aujourd'hui saint patron de la ville. C'est Jean de Nostredame, frère cadet du célèbre Nostradamus, historien et chroniqueur, qui le premier attribua au XVIe siècle l'exploit de saint Hermantère. Pour expliquer cette substitution riche en signification historique, l'écrivain Pierre-Jean Guérard met en scène Notre-Dame et le milieu érudit provençal dans l'époque agitée de la Renaissance. Il retrace la généalogie et la légende et met en doute l'authenticité même du personnage d'Hermantère. À propos de sainte Marguerite, que je vous ai présentée comme étant la sœur d'Honorat, il semblerait en fait, d'après certains textes, qu'Honorat n'avait pas de sœur connue. Et dans ce cas-là, la question se pose sur l'identité réelle de cette sainte Marguerite, fondatrice de la communauté religieuse de l'île, qui n'aurait peut-être aucun lien de parenté avec Honorat. On a parlé de sainte Marguerite d'Antioche, mais alors, une fois de plus, légende et réalité se confondent. Marguerite d'Antioche est une sainte légendaire née à Antioche, de Pisidie, en Turquie. Convertie au christianisme, elle fit vœu de virginité, tua un dragon, symbole du diable, et mourut décapitée. Elle est la sainte protectrice des femmes enceintes, et, avec Michel et Catherine d'Alexandrie, elle fait partie des 3 saints qui apparurent à Jeanne d'Arc et lui confièrent sa mission, libérer la France. Oui, tout est illusion, tout est légende, tout est énigme à sainte Marguerite, qui aujourd'hui est aussi un attrayant musée de la mer qui présente d'admirables vestiges archéologiques issus de fouilles terrestres et sous-marines, des maquettes explicatives et des œuvres d'art contemporaines. Quant à Saint-Honorat, à l'heure actuelle, son abbaye est équipée d'un superbe alambic depuis 1948 et les moines produisent des liqueurs exceptionnelles
comme la lérina verte et jaune, la liqueur de mandarine, mais aussi du marc et du lérincélo à base de citron. Par ailleurs, leurs vignes produisent de remarquables crus de vins rouges et blancs. Telle une cerise sur un gâteau, Cannes, qui attire plus de 3 millions de touristes par an, offre à ses visiteurs, dans leur écrin d'eau turquoise, ces perles multicolores que sont les îles de Lérins, à moins de 2 kilomètres de ses côtes. Si vous faites partie un jour de ces visiteurs privilégiés, laissez-vous séduire par ces îles enchanteresses. Je vous remercie.